On acclame le Seigneur et vous pouvez prendre place. Merci beaucoup à la louange. Merci pour tout ce travail que vous faites depuis hier. Vous nous conduisez jusque maintenant et à toutes les équipes qui sont en train de travailler. Vous êtes formidables et on se sent fort ensemble. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et donc, je vais poursuivre avec les enseignements que nous avons commencé aujourd'hui sur notre thème qui est l'année des conquêtes. Et parce que nous allons conquérir des territoires, et on ne peut parler de conquête sans parler de combat. On ne peut parler de conquête sans parler d'action. On ne peut parler de conquête sans parler de mouvement. On ne peut parler de conquête sans poser des actes. Et tout commence par le monde spirituel. Nous savons que l'invisible a un impact sur le visible et tout ce qui existe sur la terre a d'abord été une reproduction de ce qui existe sur le plan invisible. Bien que l'ennemi en profite pour dénaturer, essayer de corrompre un peu ce que Dieu lui-même a créé, mais il n'en est pas ainsi selon le plan et la volonté parfaite de Dieu quand il créait l'humanité, le monde, les hommes et tout ce qui existe. Et donc cette année, nous voulons conquérir et nous commençons par la prière. La prière qui est un domaine très très important, un domaine qui est l'élément déclencheur de tout. Et par notre prière et par la foi derrière, nous voyons Dieu se manifester. Et donc, de toutes les clés qui ont été citées, je vais aujourd'hui, ce soir, en tout cas, vous partager un petit peu le secret des conquêtes réussies. Ce n'est pas nouveau, mais c'est important de pouvoir les rappeler. De toute façon, dans la parole de Dieu, il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous recevons, c'est des choses qui ont déjà existé, mais à chaque fois, c'est vu d'une autre manière. C'est vu par, lorsqu'on reçoit par la révélation, par le réma, ça devient une nouveauté à chaque fois. Et il y a une grâce et une onction qui accompagnent chaque chose. Et donc, je vais vous inviter, on va lire la parole de Dieu dans 1 Samuel, le chapitre 30. Normalement, il faudra lire tout le chapitre, mais je prendrai quelques versets et je vais m'appuyer dessus pour partager avec vous des éléments importants quand même pour ce soir. 1 Samuel, le chapitre 30, à partir du premier verset. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tous emmené avec eux et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où
s'arrêtèrent ceux qui restèrent en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur de grâce, ce soir, nous nous soumettons à toi, esprit, âme et corps, et te demandons de prendre le contrôle de ces moments maintenant et de pouvoir nous enseigner ta parole, Seigneur éternel. Merci pour ta grâce et ta faveur déversée, et merci pour ce que tu nous aimes et que tu veux nous faire du bien. Et nous savons que le son de ta voix va nous restaurer, va nous fortifier, nous édifier, et Seigneur va nous rappeler des choses que nous avons reçues de toi, préparées, planifiées avec toi, et que toi, tu as tout fait d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et merci pour ce commencement. Au nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, c'est l'histoire de David ici. Et lorsque nous lisons cette histoire, David, son nom est prophétique de base. David, ça veut dire aimé de Dieu. Or, il y a quelque chose qui est quand même un peu bizarre dans la vie de David, c'est que David étant aimé de Dieu, mais David n'a pas toujours été aimé des gens qui l'entouraient. À tel point qu'il était dans le combat toute sa vie, il traversait des temps difficiles, non seulement avec Saül, mais avant même Saül, dans sa propre famille, la Bible nous dit que lui, parmi ses frères, il était celui qui s'occupait du troupeau. Mais ce que je voudrais quand même vous emmener à comprendre dans l'histoire de la vie de David, c'est que le fait de s'occuper des troupeaux était en fait une préparation pour David de pouvoir entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Pour faire une conquête, il faut se préparer. Et dans la préparation, il y a un certain nombre de choses. En fait, quand on parle de conquête, il y a un mouvement, il y a une action, il y a quelque chose que l'on doit poser. Et pour pouvoir entrer en action, ça veut dire quelque part qu'on a une vision. On se fait une projection, on a ciblé. Un peu comme Caleb qui s'est approché de Josué à un moment pour lui dire « J'ai appris, tu étais là, toi et moi. Nous avons eu à voir cette montagne où on nous disait qu'il s'y trouvait des géants. Ce système, cette nation, ce pays qui était contrôlé par des géants, mais que Dieu a décidé de nous donner en héritage. Cependant, tu étais là lorsque certains d'entre nous ont eu à se dire qu'ils ne peuvent pas y arriver parce que ces géants étaient tellement grands qu'à leurs yeux, ils se voyaient comme des sauterelles. Mais Caleb a dit à Josué, moi, c'est cette montagne-là que je veux que tu me donnes. Je veux aller sur cette montagne. Mais en fait, vous voyez, la motivation de Caleb est venue du fait, déjà, qu'il a identifié parce qu'il a été avec Josué pour regarder cette montagne. Il a ciblé cette montagne et Caleb s'est appuyé sur l'Éternel en disant, certainement l'Éternel sera avec moi et ces géants, je pourrai les chasser. Et c'est la même chose un petit peu, cette projection qu'il a eue, ce qu'il a ciblé lui a permis de commencer à se mettre en route. Donc tous les combats qui se faisaient, il fait partie des premières personnes qui ont décidé de se lever et de marcher avec Moïse pour aller au combat. Et comme Moïse était derrière par la prière avec les mains levées, comme cela a été illustré ce matin, mais Josué et Caleb et quelques-uns, eux, ils étaient sur le terrain. C'est pour dire en fait, effectivement, on ne peut rien faire tout seul. Quelle que soit ta capacité, tu ne peux rien faire seul. Quelle que soit l'onction de Dieu sur ta vie, quelles que soient tes compétences, tes talents, même si tu prêches et que le feu sort de ta bouche, ou que pendant que tu prêches, il y a des colombes qui font des va-et-vient sur ta tête, seul tu ne peux rien faire. Et c'est un principe que Dieu lui-même, il a établi. Vous remarquerez que Jésus même, pour envoyer ses disciples, à chaque fois la Bible nous dit, il les envoie deux par deux. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu travaille dans l'unité, travaille au sein du corps. Dieu n'a jamais appelé une personne pour qu'il reste seul. Quand il a essayé de faire cela, c'était avec Adam,
Mais il s'est rendu compte que Adam n'arrivait pas à s'épanouir. Et comme il voyait que Adam se sentait seul, il fallait lui faire Ève à côté. Et quand Ève est arrivée, Adam a senti que non, quelque chose qui me manquait est arrivé. Enfin, je vois la chair de ma chair, l'os de mes os. Là, Adam a senti quelque chose dedans de lui. Donc, depuis ce moment-là, Dieu a compris que l'homme ne peut pas vivre seul. Et vous remarquerez dans la Bible, il y a toujours quelqu'un qui introduit quelqu'un. Il y a toujours une personne par qui on passe pour pouvoir arriver à notre destination. C'est pourquoi l'on ne doit jamais mépriser des personnes qui sont autour de toi. Et tout ce que nous pouvons connaître, préparer maintenant, c'est des choses en fait qui nous préparent à rentrer dans notre système, dans notre territoire que nous voulons conquérir. Mais la conquête du territoire passe d'abord par l'identification du territoire. Il faut le cibler. Et ensuite, je me mets en mouvement. Même Abraham, lorsqu'il se levait pour marcher, alors qu'il a reçu la promesse de Dieu pour être le père de plusieurs, la Bible nous dit que Dieu lui a dit, lève-toi, quitte ta patrie, quitte ta maison, va dans un endroit que je te montrerai. Et Abraham se leva et il marcha pour aller vers le lieu. Donc, le mouvement de déplacement d'Abraham a permis à Abraham de conquérir tous les territoires qu'il a eu à conquérir jusqu'à devenir puissant. Amen. Et David, son histoire est pareille. Donc, le garçon, il était isolé. Et donc, ce qu'il faisait, en fait, c'était une préparation pour lui. Donc, ce que tu fais maintenant, c'est une préparation pour toi. J'ai envie de dire à une personne, il n'y a pas de sous-métier, ni de mauvais métier. Parce que ce que tu fais aujourd'hui va te préparer demain. S'occuper des brebis, des moutons, ça veut dire, lui, comme s'il avait le mauvais rôle. Parce que les autres, ils vont sentir bon, ils vont avoir des récompenses, mais lui, quand il rentre, il a la mauvaise odeur. L'odeur des brebis, puisqu'il s'en occupe. Donc, quelque part, c'est comme c'est quelque chose qui est ingrat. Mais en fait, dans ça, là, Dieu est en train de le préparer. Vous remarquerez également dans la vie de Jacob, non, pas Jacob, Joseph, je voulais dire. Lorsque Joseph s'est retrouvé chez Potiphar, toute la gestion de l'Égypte plus tard que Joseph, le système qu'il va mettre en place, mais en fait, il a commencé à apprendre ça chez Potiphar. Quand Potiphar va lui confier des tâches pour gérer sa maison, gérer tout son domaine, c'est comme ça qu'il a appris. Et quand il est devenu le vice-pharaon, il a mis en place le système, mais d'une manière beaucoup plus large. On pouvait dire que le fait qu'il soit vendu, le fait qu'il soit rejeté, le fait qu'il soit haï par sa famille, en fait, pour lui, c'était quelque chose de catastrophique. Et de se retrouver faussement accusé, il pouvait dire que ma vie est foutue. Mais en fait, c'était le plan de Dieu. Et David, vous allez voir que lorsque le prophète Nathan est arrivé et puis qu'il fallait choisir maintenant qui va être oint roi, le père de David a ramené tous ses enfants et il a oublié David. C'est pour dire à quel point il ne considérait même pas son fils. Est-ce que quelqu'un peut oublier son fils? S'il a oublié son fils, ça veut dire que pour lui, là, c'est même pas son fils. Vous voyez à quel point est-ce que David était méprisé. Pourtant, son nom veut dire aimé de Dieu. C'est comme souvent certaines prophéties, tu vas voir, Dieu te donne des paroles prophétiques, tu reçois des paroles de foi, des paroles d'encouragement, des grandes choses que tu feras avec le Seigneur. Nous allons conquérir des territoires, nous allons devenir ci, nous allons devenir ça, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Ce sont de belles paroles qui font du bien à nos oreilles. Quand elles viennent de Dieu, c'est vrai. On y croit. Mais la réalité que tu vis peut t'emmener à douter. Et vous voyez, au début d'année, tout le monde prend des résolutions, tout le monde prend des décisions, tout le monde dit arrête des choses qu'il va faire, mais on va attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Les motivations ne sont pas les mêmes comme lorsqu'on les prenait à la fin de l'année ou au début du mois. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines réalités qui viennent et qui vont nous faire douter. Mais j'aimerais dire à une personne, la réalité, c'est quelque chose qui change. La réalité, c'est quelque chose qui bouge. Aujourd'hui, tu es peut-être à l'apparence pauvre, c'est une réalité, mais demain, la même personne que tu es va devenir riche, c'est aussi une autre réalité. Mais vous voyez, la chose qui ne bouge pas,
et ce à quoi est-ce que quelqu'un qui veut conquérir des territoires doit avoir et doit posséder, doit faire en sorte que ça fasse partie de lui, c'est que la réalité, oui, elle bouge, mais la vérité, elle ne bouge pas. La vérité demeure parce que Christ est la vérité. Et la vérité est la même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu annoncée sur ta vie, la vision de Dieu annoncée sur ta vie ne changera jamais parce que Dieu ne va jamais se reprendre de ses dons. Et je peux vous aider encore à comprendre, vous voyez même le diable qui était un ange auprès de Dieu, mais le jour où Dieu l'a rejeté, Dieu ne lui a retiré rien de tout ce qu'il lui a donné. Or, nous ne sommes pas le diable, ni ses créatures. Nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire que la vision de Dieu pour ta vie ne changera jamais. Quels que soient les temps, les circonstances, que tu sois bien, pas bien, que tu fasses bien ou mal, Dieu, il restera Dieu. Même quand nous prions, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Quand nous vivons dans la sanctification, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Parce que comment tu vis, Dieu, il restera Dieu. Ce que tu traverses, Dieu, il restera Dieu. Et puisque Dieu, lui, ne change pas, si je m'accroche aux paroles de Dieu, la Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. S'il a décrété que les choses vont être meilleures pour moi, ben je crois à ça. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse. Dans ma chair, dans mon âme, ça peut être dur, ça peut être difficile, comme ce que nous voyons avec David ici. David, non seulement son père l'a méprisé, mais quand même, c'est lui qui va être choisi pour être oint. Et il a été oint, avec l'onction qu'il a reçue, il va aller sur le terrain. Et même quand il va sur le terrain, en fait, c'est même son père qui l'a envoyé. Pour aller voir si ses frères vont bien, leur apporter à manger peut-être. Donc, en fait, il est là pour faire le sale boulot, si je peux me permettre le terme. Mais pendant qu'il est arrivé pour faire ce sale boulot, il s'est rendu compte qu'il y avait un monsieur qui était là et qui se présentait pour pouvoir il terroriser tout le peuple d'Israël. Monsieur David, il regarde et il voit que le peuple était terrorisé. Mais en fait, lui, c'était une opportunité. Il voyait là une opportunité parce que c'est un temps de crise. Les gens qui marchent avec Dieu, et même ceux du monde d'ailleurs, qui ont compris, les temps de crise, pour eux, c'est les temps où ils se font de l'argent. Regardez le nombre d'entreprises qui se sont fait de l'argent pendant la période de Covid que nous avons connue. Qui est-ce qui donnait de la valeur aux fabricants des masques? Qui entendait parler de ça? C'est comme si ça n'existait pas. Personne n'avait pensé, songé, se projeter là-dedans. Ça restait que dans le monde, le milieu hospitalier. Mais même les fabricants de masques sont devenus les personnes pendant la période là, les plus puissantes. Ils se sont fait de l'argent en temps de crise. Beaucoup de sociétés se sont enrichies en temps de crise. L'essor aujourd'hui des réseaux sociaux, des diffusions, tout le monde a sa chaîne Facebook, etc. C'est les crises qui ont fait ça. Avant, aucune église ne pensait, il n'y en avait que quelques-unes, mais aucune église ne pensait faire des cultes en direct. Mais tout le monde s'est mis dans la technologie, tout le monde s'est mis à la page, au temps de crise. Et les sociétés qui, par exemple, Zoom que tout le monde utilise, mais Zoom s'est développé avec la crise. Zoom est devenu une grande entreprise aujourd'hui. Donc si les gens du monde, ils arrivent à comprendre ça, mais c'est parce que quelque part, il y a des gens qui ont eu à se préparer à cela. Et moi, en tant que chrétien, si je marche avec Dieu, je ne dois pas subir les crises. Les circonstances et les situations néfastes, difficiles, sont pour moi des opportunités. Et quand David il est arrivé sur le terrain du combat, il a vu. Mais il sait que si cet homme-là, il terrorise tout le monde, celui qui va le vaincre, ben, ça va être un héros. Mais vous allez voir qu'il va rentrer dans un combat qui n'est même pas son combat. C'est le combat de Saül. Mais il va rentrer dedans. Mais il y a une chose qui a intéressé David. Si vous lisez l'histoire, David dit, que fera-t-on à la personne qui va le tuer, qui va le vaincre? Et on lui dit, celui qui va le vaincre, le roi lui donnera sa fille. Et là, David a senti que c'était une opportunité de devenir le gendre du roi.
Donc, il a ciblé ça. En réalité, il est parti se battre avec Goliath là parce qu'il veut devenir le gendre du roi. Mais c'est quelque chose qui est planifié dans le plan de Dieu pour sa vie. Puisqu'il a été déjà oint pour devenir roi. Mais il faut avoir des stratégies maintenant pour atterrir là-bas dans le royaume. Quelle meilleure stratégie si ce n'est devenir le gendre du roi? Même avec ça, non seulement il a délivré Saül de ce combat, Saül se retourne encore et le combat. Toute sa vie. Et la Bible nous dit qu'il avance ainsi. À un moment, il était en fuite avec ses hommes. Et quand ils étaient arrivés à une période comme ce que nous venons de lire dans le passage, les Amalécites sont arrivés dans leur territoire et ont eu à capturer ces femmes. Bon, en son temps, c'est ses femmes. En notre temps, c'est sa femme. Hein? Donc, comprenez ça. Hein? N'allez pas dire David en avait plusieurs. Mais vous voyez que David, ça a toujours été son problème. Donc, même un conquérant, laissez-moi vous dire cela, sur le terrain de la conquête, il faut connaître tes faiblesses. Et comme je l'avais dit au réveillon, chaque famille a des entités spirituelles. Il faut les identifier pour pouvoir prendre position. Moi, dans ma famille, je connais. Et puisque je connais, je veille sur ça. Je combats spirituellement et je m'arme spirituellement également pour faire face à cela. C'est pourquoi tout part de la prière. Mais il faut connaître. Et David, vous allez voir que son problème là, il est devenu genre à cause de la fille là. Et ça n'a pas suffi. Il va tuer la femme de son général pour prendre la femme. Mais tout ça, ça n'a pas, il ne s'est pas arrêté là. Et vous remarquerez que son propre fils, Salomon, il va reproduire les mêmes schémas du père, mais il fait pire. Le gars est parti jusqu'à 700 femmes, 300 concubines. Il est fort, hein? Mais c'est normal parce que au fur et à mesure que le mal entre dans la famille, plus les choses sont pratiquées, plus ça va s'ancrer et ça devient difficile. C'est pourquoi Jésus nous dit, lorsque vous voulez délivrer un homme, lorsque vous chassez l'esprit, l'esprit part. Mais l'esprit va prendre 7 autres plus puissants pour revenir dans la vie de cette personne. Et si cette personne ouvre la porte, ben, les esprits vont revenir. Au lieu de 7, ça va être 8. En partant du principe, c'est un seul qui a été chassé. C'est 8 qui vont revenir. Mais en fait, 8 là, il y a le 1 qui a été chassé, mais il y a 7 autres plus puissants. Et il dit, l'état de cette personne va être pire que la fois précédente. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, ça devient compliqué. Il y a des personnes, même des fois, c'est leur manière de se comporter qui fait attirer certains esprits. Vous savez que dans le monde des esprits, les choses s'attirent. Et les gens du monde, ils disent, si tu fais des bonnes choses, ben, tu vas t'attirer les bonnes choses. Et spirituellement, c'est vrai. Tu peux te comporter comme un démon, et un démon, il est de passage. Il n'a rien à voir avec te dire, ah, mais le gars, là, il aime beaucoup boire. Hein? Lui, il est tout le temps, alcool, dit, ah, mais lui, il me ressemble beaucoup dans le mode de fonctionnement. Je pense que je peux avoir un terrain ici où je peux rentrer et atterrir. Ah, lui, là, il aime trop la sexualité. Ah, lui, il aime trop les femmes. Il aime trop les hommes. Et puis, à force de pratiquer, l'esprit dit, non, non, lui, là, si je suis là, je vais être à l'aise. Et il rentre dans ta vie. Vous voyez? Et parfois même la haine qu'on peut avoir dans notre cœur, la haine, en fait, en soi, dès le départ, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est possédé, mais c'est un sentiment qu'on manifeste. Mais plus tu manifestes la haine, tellement tu vas développer cela, que ça va ouvrir des portes. Et tu as des esprits qui vont venir prendre place, qui vont venir agir, qui vont commencer à influencer dans ton âme. Beaucoup même qui souffrent de certaines maladies, en fait, c'est parce qu'ils ont des problèmes au niveau émotionnel, qui ne maîtrisent pas les cas de non-pardon, des cas de souffrance, mais c'est des choses qui sont là, et puis ben, tellement tu le vis, tu ne veux pas lâcher, ça ouvre des portes, et puis tu as des esprits qui passent derrière. C'est pourquoi Dieu, non seulement quand il nous sauve en premier, il dit dans Psaume, il nous fait reposer dans de verts pâturages. Ça veut dire qu'une fois que tu es sauvé, Dieu te fait reposer et Dieu restaure ton âme parce que ton âme est brisée. Ton âme a été trahie, ton âme a été meurtrie par des paroles, par des comportements, par des attitudes. Et toutes ces choses, en fait, vont te fragiliser et toutes ces choses vont t'exposer spirituellement. Et certains esprits peuvent rentrer.
Et c'est pourquoi vous allez voir Salomon qui va faire comme son père, mais il va faire pire que son père. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible va nous dire ensuite, David, il va se mettre à pleurer. Pour ce qu'il a connu, c'était difficile. Il pleurait, et pendant qu'il était en train de pleurer, il y a des temps, il faut pleurer. Mais il y a un temps pour tout. Il ne faut pas faire les chrétiens qui disent toujours que tout va bien, même quand ça va mal. Je voudrais expliquer cela. Même Jésus a pleuré dans la Bible, mais il ne pleurait pas pour les mêmes raisons. Pleurer, ça fait du bien, mais si je dois tout le temps vivre dans les pleurs, c'est ça qui n'est pas bon. Il y a des temps difficiles qui peuvent arriver, ça fait partie du cycle de la vie. Il faut savoir les accepter et triompher de cela, et non les subir. Et puis, tu as des personnes éternellement, chaque fois, même quand il faut demander pardon, ils vont prier, ils vont demander pardon tous les jours pour le même péché qu'ils ont commis depuis des années. À croire que chaque jour, il faut que je confesse pour que je sois pardonné. En fait, même souvent, le diable, il rigole de nous. Hein. Il dit, mais je ne sais pas, ton fils, là, il est en train de demander pardon, pourquoi, là? Et parfois, on devient un peu ridicule devant les démons comme ça. Et de telles personnes, lorsque tu vas chasser un démon, il te rit au nez. Pourquoi? Parce qu'il cible, il identifie en toi quelqu'un qui ne sait pas qui il est réellement. Qui ignore qu'est-ce que Dieu a mis en lui. Amen. Et la Bible nous dit ensuite, ils ont pris les femmes de David et ils ont pris les biens, ils sont partis. David était dans l'angoisse et ils se sont mis à pleurer. Et il a pleuré. À un moment donné, il a eu à se relever. La première des choses qu'il faut savoir, quand Dieu t'appelle à aller quelque part, tu dois te poser la question, qu'est-ce que toi tu as reçu de Dieu et où est-ce que tu en es de là où tu es? C'est important de faire ce point. Parce que sinon, notre vie va être, on va devenir des religieux. C'est-à-dire, je vais me lever, bon, la vie chrétienne, c'est quoi? Je vais à l'église et puis je rentre à la maison. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de relation avec Dieu. Et cette vie de relation avec Dieu me demande à chaque fois de me poser et de me poser des bonnes questions. C'est pourquoi la Bible dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Chaque jour que tu as sur la terre, c'est pour appliquer quelque chose, c'est pour réaliser des tâches que Dieu a planifiées d'avance pour toi. Et donc chaque jour, tu dois te poser la question, est-ce que je suis en train de faire cela? Le territoire que je veux conquérir, est-ce que je m'en approche, je m'en éloigne ou j'en suis? C'est important de se poser ces questions. Et vous voyez que même David, lorsqu'il était dans la forêt, en train de garder les brebis, là, il n'a pas oublié qu'il a reçu l'onction pour devenir roi. Il n'a pas oublié. Donc il sait quelque part au-dedans de lui que partout où il va passer, même s'il est poursuivi par les éléments, même si Saül et ses gens l'ont poursuivi, il sait que Dieu lui a donné l'onction pour devenir roi. Et donc, il ne va pas oublier la promesse de Dieu. Quand tu entres dans un territoire de conquête, tu veux conquérir quelque chose, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'as-tu reçu de Dieu? Eux tous, ils ont reçu quelque chose. Toi, tu as reçu quoi? Qu'est-ce que Dieu, il t'a dit? Qu'est-ce que tu as en main? Et avec qui tu vas marcher? Ça, ce sont les trois choses que Dieu nous met. Le temps, les circonstances et une personne. Parce que vous voyez, David, il est en train de partir, mais il y a une partie des personnes qui ont commencé avec lui et qui, au bout d'un moment, 200 000 se sont arrêtés pour dire non, on est fatigué, on reste là. Ils étaient 600 et puis il a regardé que 400. C'est pour dire que dans ta marche là, chrétienne, sur des choses que tu vas faire, peut-être des personnes avec qui nous sommes là, nous sommes en train d'avancer, mais il y en a qui vont arrêter en chemin. Il y en a qui vont faire le parcours avec toi. Il y a des gens qui vont te rejoindre en chemin. Et il ne faut pas rester sur des personnes qui vont t'abandonner. C'est normal. Parce que pour certains, dès qu'on les lâche, c'est fini. C'est comme si le monde s'écroule. Et on perd souvent beaucoup de temps à s'occuper des gens qui ne nous aiment pas, qui n'ont rien à faire de nous. Je ne perds pas mon temps avec des gens qui n'ont rien à faire de moi. Je donne du temps à ceux qui m'aiment, qui me soutiennent, qui me portent. Si quelqu'un ne veut pas de moi, je ne vais pas lui courir derrière. Et souvent, on a tendance, on veut avoir l'approbation de tout le monde. Et vous voyez cet effet-là qui va sur les réseaux sociaux. Les gens, ils sont obligés de publier des choses sur des réseaux sociaux parce qu'ils ont envie
d'attirer un certain regard, attirer une certaine reconnaissance sur un certain nombre de choses. Au lieu de savoir qui tu es et où tu vas, et qui est avec toi, et savoir que sur le chemin, Dieu mettra toujours une personne, comme je le disais. Il y a toujours une personne qui introduit une autre personne. Même Jésus, pour arriver, il fallait que ce soit Jean-Baptiste qui l'introduise. Si Jean-Baptiste ne l'avait pas présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché, ça ne serait pas possible. Paul, même pour entrer, il fallait que ce soit Ananias qui puisse l'introduire. Abraham, pour rentrer dans sa destinée, il a fallu qu'il rencontre Melchisédek. Jacob, pour avoir tous les biens qu'il a, il a fallu qu'il aille chez Laban. Ça a toujours été comme ça. Amen. Et donc, non seulement David, il est parti avec ses hommes, il a commencé, il a pleuré, et puis à un moment donné, la Bible nous dit quoi? Il a pris courage, et en prenant courage, il va poser un acte. Et c'est cet acte-là que je veux te dire ce soir particulièrement. La Bible dit dans le verset 6 qu'il était dans l'angoisse parce que tous ceux qui étaient avec lui voulaient le tuer, lui voulaient du mal. Et ne vous étonnez pas que sur votre chemin de parcours, des personnes peut-être en qui vous avez placé votre confiance, ça va être des personnes qui vont vouloir vous tuer à un moment donné. Quand je dis tuer, ça veut dire peut-être qu'ils vont vous trahir, ils vont en avoir marre de vous, ils vont vous prendre la tête, et ils vont faire plein de choses que vous n'entendez pas. Mais la Bible nous dit que David a repris courage. Il y a une discipline que tu dois avoir lorsque tu es sur le chemin de la conquête. Et dans l'armée, lorsque tu entres dans l'armée, pendant la formation de l'armée, bon, je ne sais pas pour l'armée française, mais en tout cas pour l'armée de là où j'étais, pendant la période de la formation, on t'emmène à ce que tu comprennes que, écoute, pour toi, bien que tu sois vivant, tu dois te considérer comme mort, mais mort pour la cause de l'armée. C'est-à-dire, en fait, là où tu es, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à l'armée. Et le jour où tu vas aller au front, tu vas aller au combat, il n'y a pas de question à se poser. Parce que tu es déjà considéré comme étant mort. Donc, quelqu'un qui est déjà mort ne peut pas avoir peur de la mort. Amen ou pas? Quelqu'un qui est mort ne peut pas avoir peur de la mort. Donc, que tu restes, que tu pars, tu es déjà mort. Donc, autant mieux y aller. Et quand tu vas, c'est pour ça que même dans l'armée, les personnes, quand ils vont au combat et que tu tombes au combat, en fait, c'est même pas ta famille qui va s'occuper de faire les obsèques, les cérémonies. C'est tes frères d'armes. Tes dernières paroles, c'est tes frères d'armes. Toutes les choses, c'est eux qui vont faire. Parce que, en fait, tu appartiens désormais à l'armée. Et de la même manière, lorsque tu es chrétien, tu marches. C'est pour ça qu'on dit, je suis mort en Christ. Et en fait, Christ vit au travers de moi. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Je ne suis que le corps à l'intérieur duquel vit Christ. Et ce Christ-là, il se sert de moi pour manifester sa volonté sur la terre. Et c'est pourquoi quand je vais faire les choses, ce qui doit compter le plus, c'est qu'est-ce que Dieu il veut. Et David a eu le réflexe de poser cette question. Et vous allez voir que la Bible dit que David a pris courage. Il y a un moment donné, on pleure, mais à un moment, il faut prendre courage. On ne reste pas tout le temps en train de pleurer. On ne va pas tout le temps rester là, ressasser le passé, ce qui n'a pas marché. Non, non, laisse le passé. Le passé, il est fait derrière toi, c'est pour que tu avances. D'ailleurs, Dieu fait tellement bien les choses qu'il a créé l'homme. Et quand je vois mes pieds, je vois que mes pieds ne sont pas tournés par derrière. Dieu aurait pu me créer et mettre les pieds par derrière. S'il mettait les pieds par derrière, c'est que je pouvais faire marche arrière. Et je suis sûr que si je commence à avoir les pieds là comme ça derrière, je vais devenir bizarre pour vous. Vous allez commencer à chasser les démons tout de suite. Mais Dieu, il fait bien les choses. Il a mis mes pieds devant. Si mes deux pieds sont devant, c'est pour que j'avance. Ce n'est pas pour que je fasse marche arrière. Ce n'est pas pour que je regarde derrière moi. Et vous allez voir. Parmi les blessures, peut-être par la grâce de Dieu, j'en parlerai un jour, mais Jésus, toutes les blessures qu'il a eues sur son corps, la Bible nous dit qu'il a protégé un seul domaine. Pendant qu'on était en train de le flageller, il aurait pu donner la poitrine
pour que la poitrine soit flagellée. Mais c'est le dos qui était donné. Vous savez pourquoi il a donné le dos? Parce qu'en fait, toi, tu es là. Il te garde là. Lui, il subit les coups et il te protège. En fait, c'est une image simplement pour dire que si je vis là, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, je le laisse pleinement se servir de moi. Je vous assure que même il y a des souffrances, vous n'allez pas vivre ça comme des souffrances. Il y a des choses, vous n'allez pas vous battre pour faire. Et ça va vous forcer à être dans une discipline de vie, discipline de manière de faire, d'agir et d'être. Marcher, vivre dans la sanctification et tout ça là, c'est une discipline parce que ce temple-là, à l'intérieur, il y a Dieu qui est là. Je ne vais pas faire n'importe quoi avec, je le garde, je le préserve. Alléluia. Le frère m'a piétiné, ça me fait mal, je crie aïe parce que mon corps, c'est moi qui subis les douleurs, d'accord? Je dis aïe, mais Seigneur éternel, tu t'es chargé de mes douleurs et souffrances, alors je te les remets, je te pardonne, je te libère, je ne te garde pas dans mon cœur. Vous savez, votre cœur, si vous gardez les gens dans votre cœur, si vous gardez les blessures dans votre cœur, vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même. Quand ils sont arrivés devant Ponce Pilate a dit, il est de coutume que nous libérons un prisonnier. Et ils ont choisi de libérer Barnabas et de garder Jésus en prison. Et parfois dans nos cœurs, c'est comme ça. Nous devons libérer des personnes que nous avons gardées prisonniers au-dedans de nous. Certaines maladies entrent dans vos vies, et ça clairement Dieu me l'a dit, certaines maladies entrent dans vos vies parce que vous avez gardé des personnes dans vos cœurs. Certaines choses reviennent régulièrement parce que dans votre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a pleuré, mais il s'est relevé. Le juste tombe, mais Dieu le relève toujours. Il ne reste pas à terre. Sur le combat, un soldat, tant qu'il peut encore respirer, n'abandonne pas. Il tombe par terre parce qu'il est blessé. Il se bat pour se relever et continuer le combat. Parce que c'est une discipline. Et cette discipline-là vient de la préparation avant même le combat. Il y en a, ils attendent. C'est quand le combat il arrive, c'est là qu'ils commencent à se préparer. Non. Tu veux faire le permis, c'est la veille de ton passage de permis, c'est là que tu vas commencer à conduire. Ça n'a aucun sens. Tu fais la conduite. Tu passes des heures et des heures avant de passer le permis. Et je dis à quelqu'un qui n'a pas encore eu son permis, il est temps que tu le passes. Je n'entends pas ton amen. Si toi tu as déjà passé, dis quand même amen pour l'autre qui n'a pas encore passé. Tout est question de vision à long terme. Que vois-tu? Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Si tu ne vois pas, tu ne bougeras pas. Et c'est pourquoi il y a des gens, tu as l'impression que leur vie, c'est comme s'il n'y a rien. Il n'y a aucune, ils n'ont aucune perspective, ils n'osent pas, ils ne commencent pas, tout simplement parce que la personne n'a pas de vision à long terme. Si tu as une vision de ta vie, on va à l'école, on dit à nos enfants d'aller à l'école parce que demain, on veut qu'ils deviennent quelqu'un. D'accord? Donc on les emmène, on les envoie à l'école. Et ça, c'est quand ils sont petits. Et quand ils deviennent grands, mais ils savent qu'ils doivent aller à l'école et ils vont travailler à l'école parce qu'ils visent quelque chose. Et en général, ceux qui ne visent rien, qui n'attendent rien de l'école, ben, il ne va pas perdre son temps là-dedans. Vous allez le forcer et puis il va y aller, mais il n'y a rien. Parce qu'il n'y a aucune vision là derrière. Et c'est là où David va faire quelque chose d'intéressant. Il a repris courage. Et quand il a repris courage, il a dit au sacrificateur, Abiathar, qui l'a accompagné. Vous savez que les sacrificateurs à l'époque, c'était des seules personnes qui étaient qualifiées pour entrer dans la présence de Dieu et parler. Ça veut dire que le sacrificateur est celui qui prend les choses du peuple et qui les emmène auprès de Dieu et qui prend les choses de Dieu pour venir les remettre au peuple. C'était ça le rôle du sacrificateur. Ça veut dire que si tu veux être roi, il te faut un sacrificateur avec toi. Et avant, je le dis souvent, l'onction de Dieu était répandue sur 3 catégories de personnes. C'était sur les rois, on verse l'huile sur toi pour que tu deviennes roi, et on verse l'huile sur les sacrificateurs, et on verse l'huile sur les prophètes. Que sur les 3, au temps d'avant.
Et donc le sacrificateur, tu es roi, mais tu n'as pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Seul le sacrificateur peut le faire. Et c'est pourquoi chaque roi devait avoir un sacrificateur pour parler en sa faveur auprès de Dieu et prendre les instructions de Dieu pour amener. Sauf que là, quelque chose va se passer ici dans l'histoire de David. David va voir le sacrificateur Abiathar et il dit au sacrificateur, dans cette situation-là, apporte-moi l'éphod. L'éphod, c'est le vêtement, un genre de manteau que les sacrificateurs y portaient. Donc, c'est réservé aux sacrificateurs. Ça veut dire que David, il n'était même pas qualifié pour utiliser ça. Mais il y a un mystère derrière, c'est que David sait que là, dans cette situation-là, si quelqu'un doit savoir parler à Dieu, expliquer la situation du problème à Dieu, il n'y a que moi-même. S'il laisse le sacrificateur, peut-être qu'il ne parlera pas comme je l'entends. C'est pour vous dire qu'il y a des circonstances, il y a des moments dans votre vie, il faudrait que vous-même vous sachiez parler à Dieu pour vous. Le pasteur ne parlera pas à Dieu pour toi mieux que toi-même. Il y a des choses, il va le faire, mais il y a des choses, il faudra que toi-même tu parles. La souffrance, telle que tu l'endures dans ton cœur, dans ton corps, que tu le vis toi-même, il n'y a que toi qui peux avoir les mots qu'il faut. Et c'est là où il a dit, donne-moi l'éphod. Et quand le sacrificateur lui a donné l'éphod, il a pris l'éphod. Lui-même, il est allé dans la présence de Dieu, alors qu'il n'était pas qualifié pour entrer dans la présence de Dieu. Mais ce qui va le qualifier pour entrer dans la présence de Dieu, afin de parler de sa cause, c'était le manteau. C'était le manteau. C'est le même principe que Jacob a utilisé pour pouvoir voler la bénédiction qui était réservée à Ésaü. La Bible nous dit que Ésaü s'est approché et le père dit, fais-moi un mets, un repas comme j'aime. Oh là là, je ne sais pas si j'ai bien fait de parler de repas là maintenant là. Parce que je sens que je n'ai pas envie d'embrouiller vos estomacs. Hein. Et je sais que maintenant que je le parle, là vos estomacs commencent à réagir là. Mais l'homme ne vivra pas du pain seulement. Alléluia! Fais-moi un repas que j'aime, que je puisse manger, ensuite je vais te bénir. Et c'est la mère qui a fait le repas. Et Jacob ensuite est venu pour arracher la bénédiction qui était réservée à son frère. Et la Bible dit que lorsque le père l'a pris, le père dit, mais j'entends ta voix. La voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Approche mon fils. Quand il s'est approché, le père l'a touché. En le touchant, le père a senti la peau. La peau lui a donné l'indication, en fait, c'est Ésaü. La voix, c'est la voix de Jacob, mais la peau, c'est la peau de Ésaü. Alléluia! En fait, ta voix peut être ta voix à toi. Mais quand Dieu va te toucher, ce qui fait que Dieu ne peut résister, ne peut se retenir de relâcher dans ta vie la bénédiction qu'il a en réserve pour toi, c'est que lorsqu'il va te toucher, il touche Jésus. Aïe, 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 aïe. Tu as raté une bonne occasion de dire amen là. Quand il te touche, la voix là, ça c'est la voix de Prisca. La voix là, c'est la voix de Christian. La voix là, c'est la voix de Roselyne. Mais en fait, quand je prends, c'est Jésus que je suis en train de prendre. Et Jésus est qualifié pour être exaucé. C'est pourquoi quand nous prions au nom de Jésus. Je sais que mon nom, Dieu, tu ne m'exauces pas. Mais quand je te parle, c'est au nom de Jésus que je viens. Et Jacob, de cette manière, a réussi à arracher la bénédiction qui était réservée à son frère. Parce que le père, en fait, il était un peu aveugle. Et c'est là où je dis la bénédiction est aveugle. La bénédiction est aveugle. C'est pourquoi même les païens peuvent recevoir des grâces tout comme les chrétiens. Quand Dieu veut te bénir, il ne te bénit pas parce que tu mérites. Il n'y a pas de méritocratie, c'est par la grâce. Donc en fait, la bénédiction est aveugle. C'est pourquoi c'est cet aveugle qui l'a béni. Et vous allez voir que lui-même, Jacob, quand il a voulu bénir les enfants
Joseph, il a pris le grand frère et le petit frère. La main droite devait aller sur le grand frère, la main gauche sur le petit frère. Sauf que le gars, il a croisé. Il a mis la main gauche sur le grand frère, la main droite. Son fils, Joseph, lui dit, non, papa, c'est l'inverse. Le fils s'est fâché. Mais le père dit, laisse, je sais ce que je suis en train de faire. Parce que lui-même, il est en train de réaliser que, écoute, moi-même, c'était un aveugle qui m'avait béni. Donc, si un aveugle m'a béni, moi-même, je suis aveugle, je bénis. Donc, c'est un aveugle qui bénit un aveugle. Alléluia. Même si c'est le grand frère, je suis le petit frère, si dans le plan de Dieu, c'est que le petit frère doit être le grand frère, Dieu va le faire. C'est ce qu'il a planifié depuis. Et toutes les circonstances vont se mettre en place pour que cela puisse arriver. Et donc, lui, David a compris cela. Il a dit, seul le sacrificateur est qualifié, alors je prends le manteau du sacrificateur. Et ce manteau que je prends va me permettre d'entrer dans la présence de Dieu et de pouvoir parler à Dieu. Or, toi aussi, tu as un manteau. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que tu as? Moïse avait le bâton qu'il utilisait pour tous les miracles. Élie avait son manteau. Josué avait l'arche portée par les sacrificateurs pour que les miracles s'opèrent. Chacun de nous est censé avoir quelque chose. Si tu ne sais pas ce que tu as, peut-être que Dieu te révélera tes choses à toi, mais je peux te dire tout simplement que tu as Jésus. Lui seul, il est déjà qualifié. Lui seul, Dieu ne peut pas lui dire non. Tout ce que nous voulons au nom de Jésus, nous le recevons. Et mon manteau à moi, c'est ce que je porte. Ce manteau-là me qualifie. Ce manteau va te donner d'avoir de la discipline sur un certain nombre de choses. Ce manteau va te pousser même à te former sur des choses. Parce que si tu vas occuper un territoire, en fait, il faut que tu te formes. Il y en a, tu as besoin d'être formé. Si tu n'es pas formé, comment tu vas gérer le territoire? Si Joseph n'était pas formé, comment il allait gérer l'Égypte? L'armée, quand ils vont sur un territoire pour conquérir, ils ont déjà une stratégie de comment est-ce qu'ils vont occuper le territoire et comment est-ce qu'ils vont gérer le territoire. Comment est-ce qu'ils vont occuper le pays? Quelle culture ils vont donner? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Toute cette organisation se fait en amont avant d'aller sur le terrain. Lorsqu'on fait le combat, on a pris le terrain. Maintenant, il faut mettre en application. Et il y a beaucoup même, ils se battent pour quelque chose. Dès qu'ils les ont, ils ne savent plus quoi faire avec. Ils sont bloqués. Et puis finalement, ce qui devait être une bénédiction pour eux, finit par devenir une malédiction. Mais je veux juste te dire que tu portes un manteau. Lui, il a demandé l'éphod. Toi, tu as le manteau de Christ avec toi. Nous sommes revêtus de Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Je suis revêtu de Christ. Je suis revêtu de Christ. Et il n'y a rien qui soit impossible à Christ de faire. Et à cause de ce revêtement, cela fait de moi une personne à deux dimensions. J'ai la dimension naturelle et j'ai la dimension surnaturelle. Je peux être David, je peux pleurer, je peux connaître des temps difficiles, mais ensuite, je peux également être le sacrificateur Abiatar avec mon éphod à qui je peux parler à Dieu et Dieu peut me donner des instructions. Je peux sortir pour aller maintenant conquérir mon territoire. Donc, tout ce qui lui a été volé, tout ce qui lui a été pillé, la Bible dit, une fois qu'il a fini de parler à l'Éternel, il a posé la question à Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je devrais poursuivre ces Amalécites? Et est-ce que tu penses que je vais les atteindre? C'est les deux choses qu'il a dit à Dieu. Et Dieu va répondre, non seulement tu vas les poursuivre et que tu vas les atteindre, mais ensuite tu vas également délivrer le peuple. Je ne sais pas si vous avez vu. Lui, il a demandé deux choses. Les poursuivre, les atteindre. Dieu a répondu, les poursuivre, les atteindre et les délivrer. En fait, Dieu fera toujours au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Tant que tu sais où tu vas, quel est le territoire que tu dois occuper, tu es formé pour ça. Tu te prépares à régner, tu te prépares à gouverner, à gérer, à diriger. Parce que tu le sais et que tu te prépares à tout cela, certainement Dieu fera infiniment au-delà de tout ce que tu auras pensé ou demandé. Si David a demandé 2
et qu'il a reçu 3. Alors je déclare ce soir au nom du Christ de Jésus, ce que tu demandes à Dieu, que tu reçois beaucoup plus que cela. Que tous les territoires que tu devais conquérir, non seulement tu vas conquérir les territoires que Dieu a préparés pour toi, mais tu vas en conquérir plein d'autres encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun a son protocole, chacun a sa manière de faire les choses, mais je sais une chose, le manteau que je porte va m'ouvrir les portes. Le manteau que je porte va m'ouvrir des portes. Le manteau que je porte va m'ouvrir des portes. Et si une porte n'était pas créée, je vais frayer un chemin. Autant ils avançaient les sacrificateurs et quand ils mettaient le pied devant le Jourdain s'est séparé. Quand je viendrai, moi, avec mon manteau de sacrificateur, le Jourdain qui est devant moi va s'ouvrir. Je veux dire à une personne, n'aie pas peur que le Jourdain peut se refermer sur toi. Ça ne va pas se refermer. Ça ne va pas se refermer. Parce que comme on l'a vu la dernière fois, les biblistes disent que ce Jourdain s'est séparé jusqu'à 40 km. Ça veut dire que de là où tu es là, tu vas avancer. Dès l'instant où tu poseras le pied sur le territoire, même si la porte n'était pas là, la porte va se créer. Un chemin va se frayer pour toi au nom du Christ Jésus. Ah, ton amen est faible. Hein? Je vais vous donner un petit témoignage pour vous faire rire un peu. Un jour, un homme de Dieu que vous connaissez, il disait à sa femme, je vais prendre un temps de jeûne et prière, mais il voulait faire plus que Jésus. Donc Jésus a fait 40 jours, lui il dit qu'il veut faire plus. Mais sachant, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir aussi la vision, sachant qu'à un moment donné, le corps ne va pas supporter et qu'il peut craquer, il a dit à sa femme, tu sais, je vais arriver certainement à un moment où mon corps ne supportera pas, mais quand je vais te demander de me donner à manger, toi, ne me donne pas à manger. Tu as compris? On me dit oui. C'est la femme du ministère. Hein? Bon, nous, on appelle ça la femme du ministère, c'est-à-dire la femme qui va être avec toi, même quand il s'agit de la voix de Dieu, quand ça ne te plaît pas, elle va être là. Alors, il entre dans sa chambre de prière, il prie, et puis il arrive à un moment où le corps ne suivait plus. Il n'avait plus de force, il avait faim. En fait, c'est votre amen timide là qui me fait penser à ça. Et il est là en train de marcher, il rampe, il arrive au niveau de la porte. Comme il n'avait pas de force, il a toqué. En fait, c'est sa femme qui doit ouvrir de l'extérieur. Donc, c'est elle qui a les clés. C'est pour le forcer, lui, à rester dedans. Il a toqué. La femme est venue ouvrir. Donc, quand sa femme a ouvert, il a vu. La femme dit, qu'est-ce qu'il y a? La voix ne sortait pas. Il fait ça. La femme l'a vu. C'est pour dire que même si vous n'avez pas de voix là, c'est pas grave. En fait, la femme était en train de lui dire, il disait à la femme, en fait, à part ce signe là, il était en train de dire, en fait, j'ai trop faim, donne-moi à manger. Et la femme dit, non, tu n'as pas faim, repars là-bas, tu vas prier. Parce que c'est le conseil que tu m'as donné, que si tu me demandes, je ne donne pas. Il fait ça, repars. Amen. Donc, c'est pour que ton amen sorte un peu plus. Même si ton amen ne sort pas, c'est pas grave, je vais te faire le signe. Le Seigneur t'écoute. Acclame Jésus. Et donc, pour terminer ce message, et la Bible va nous dire que l'histoire, la suite, c'est que David va vivre ce que Dieu lui a dit et il va vivre au-delà. Parce qu'il a eu à parler avec Dieu, à consulter Dieu. Et je vous parlerai, je ne sais pas si ce soir, une autre fois, sur l'importance d'avoir des révélations de Dieu pour chaque chose que vous voulez faire. Sans révélation de Dieu, ça ne marche pas. Dieu est un Dieu d'ordre. Et si Dieu est un Dieu d'ordre, il y a des protocoles qui sont là, qui doivent être respectés pour que nous puissions vivre les choses efficacement selon son plan. Et la révélation est importante. Et cette révélation vient par l'état d'esprit de se dire à chaque fois, je vais consulter l'Éternel. Et c'est une des choses qui fait que Dieu aime tellement David. Parce que David, pour chaque chose, il n'est pas le meilleur des hommes,
Mais chaque chose, non seulement il va demander à l'Éternel, il va consulter l'Éternel, il va veiller sur l'Éternel, il va respecter les principes de Dieu. Même quand Saül a voulu le tuer, que Dieu a livré entre ses mains par plusieurs fois Saül, il ne l'a pas touché parce qu'on ne pose pas la main sur un oint de l'Éternel. C'est des principes qu'il connaît et qu'il a respectés jusqu'à penser, mais comment je peux être dans un palais et Dieu n'a rien pour lui. Vouloir le faire, mais Dieu dit, je vois, ne le fais pas, laisse ton fils va le faire. À cause de la manière à laquelle tu marches avec moi, la royauté ne s'éloignera pas. Et son fils Salomon qui est venu à hériter de cela, mais c'est à cause de ce que son père a eu à faire. Mais David avait toujours ce réflexe de consulter l'Éternel. En consultant l'Éternel, il se prédispose à recevoir des révélations et orientations de la part de Dieu. Et c'est une discipline de vie qui se donne. C'est une manière de fonctionner. C'est un style de vie pour lui. Consultez-vous l'Éternel pour chaque chose. Consultez-vous Dieu pour choisir où inscrire vos enfants à l'école. Consultez-vous Dieu pour savoir si vous devez suivre telle ou telle étude. Consultez-vous Dieu pour savoir si vous devez créer telle entreprise ou pas. Bien que Dieu, il est d'accord. Mais est-ce que vous le consultez pour que ce que vous êtes en train de faire soit dans son plan parfait? Parce que chacun de nous, Dieu a un plan pour nous. Dieu, il veut que nous puissions couvrir toute la terre. Donc chacun a sa part, chacun a son territoire, chacun a quelque chose où Dieu l'appelle à faire et que Dieu a déjà tout préparé. Les formations que tu fais, consultes-tu l'Éternel? Et ça, c'est ce qui fait la force de David. Il consulte toujours Dieu. Et en consultant Dieu, il a la réponse de Dieu. Et quand tu sais que tu as la réponse de Dieu, Dieu est engagé derrière sa parole. Et Dieu est celui qui tiendra toujours sa parole. Peu importe les temps et les circonstances, que tu changes, que tu ne changes pas, Dieu, s'il dit, il va le faire. Et donc, quand je sais que j'ai l'approbation de Dieu, je peux avancer avec assurance. Je sais que ça marchera. Et pour toute chose, tant que vous avez l'approbation de Dieu, l'impossible n'existe pas. Ce qui est impossible devient possible. Ça n'existe pas. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui transforme, qui change l'impossible en possible. Et avec lui, tout est possible. Et aux côtés de lui, rien n'est impossible. Et de surcroît, si je vis, c'est lui qui vit en moi. De surcroît. Alléluia. Important d'avoir la révélation de Dieu pour chaque territoire que vous voulez conquérir. Et David, le sachant, il est parti, il a pris les territoires et il a tout pris, il est revenu. Vous regardez maintenant ce qu'il va faire. Ça aussi, c'est un principe dans la conquête. Les conquêtes réussies, c'est cela. C'est-à-dire, il arrive, il prend tout le territoire, il récupère tout ce que les Amalécites ont pillé, il a délivré le pays, il a tout pris et il se remet maintenant à aller vers toutes les personnes. Parce qu'ils étaient 600, il y en avait 200 qui sont restés et 200. Donc, toutes ces personnes qui l'ont abandonné en chemin, il repart, il leur redistribue. Bien qu'on lui dise, mais non, ne leur donne pas, ils nous ont abandonnés, ils n'ont pas fait le combat. Il dit, non, tout le monde va avoir. Et il a tout redistribué. En fait, même sa conquête à lui, dans son esprit, ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple. Si Dieu nous établit sur la terre, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui, Dieu. C'est pour son royaume. Nous ne sommes que des gérants, des gouvernants et des gouverneurs qu'il a mis là pour gérer les choses, mais gérer les choses à sa manière. Et tu comprendras que ton argent n'est pas ton argent. Tes enfants ne sont pas tes enfants. Dieu t'a choisi pour que tu les portes, que tu les formes, et demain, ils vont devenir des serviteurs et servantes de Dieu. Tu n'as pas bien dit amen. Ça veut dire que tu veux qu'ils restent ton enfant. Bon, en tout cas, moi, je préfère que mes enfants soient les enfants de Dieu. Hein? Alléluia. Je vais vous inviter, on va se lever. Nous allons prier pour faire marquer une pause. Ce soir, comprends que certainement Dieu t'appelle à conquérir des territoires, mais le secret pour faire des conquêtes réussies, c'est de savoir compter sur Dieu, se former, être discipliné, et même quand les temps difficiles peuvent arriver,
les circonstances par lesquelles tu peux passer aujourd'hui ou demain qui ne vont pas être favorables. Souviens-toi de David qui, son nom signifie aimé de Dieu, mais qui la réalité de sa vie était un peu très difficile. Or, la fin, c'est ce que Dieu a dit comme parole prophétique sur sa vie qui s'est réalisé. Mais pour cela, même quand il a pleuré, il n'est pas resté à terre. Il s'est relevé, il a pris courage. Il n'a pas prié pour demander le courage. Le courage, c'est que je me fortifie, je me lève, il est temps que ça s'arrête. Ne soyez pas des chrétiens qui vont tout remettre au lendemain. J'ai un ami pasteur qui ne cesse de me dire chaque année qu'est-ce qu'il va faire et il n'a jamais fait un quart de ce qu'il dit. Parce qu'il croit toujours qu'il a le temps. Le temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Dieu. Seulement, il est le maître des temps et des circonstances. Et lorsqu'il crée des circonstances, il faudra qu'on en profite. Et comprends une chose. Si tu dois retenir une chose, c'est que pour certains sujets, puisque c'est des choses qui te concernent, commence par identifier, par voir quel est le territoire, à consulter Dieu. Que veux-tu que je fasse? Et sache que pendant que tu vas rentrer dans la présence de Dieu, ce qui va te qualifier, ce n'est pas toi, mais c'est Christ. Si David avait besoin de l'éphod, du sacrificateur Abiatar, toi, tu rentres avec le nom du Christ Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus que Dieu va t'exaucer, que Dieu va répondre à tes prières. Pas toi, pas tes multiplications de paroles, mais toute parole et prière faite au nom de Jésus, c'est-à-dire sous l'autorité du nom de Jésus. Un jour, j'étais en train de, tous les soirs, dans mes débuts de conversion, pendant 3 ans ou 4 ans, tous les soirs, un jour par semaine, je prenais le temps de minuit jusqu'à 5 heures. Je priais non-stop, mais je priais simplement pour la guérison des malades. Que Dieu guérisse, que Dieu guérisse, que Dieu guérisse. Et je demandais à Dieu à chaque fois, Seigneur, envoie des gens avec le don, la grâce pour... Voilà, je ne supportais pas ça. Et pendant que j'étais en train de faire ces prières-là, et un soir, Dieu va me dire, mais pourquoi tu veux que j'envoie des gens? Et c'est alors que Dieu va me dire, je veux qu'à partir de maintenant, tu commences à le faire. Et c'est pourquoi, c'est tant que les jeunes sont en train de prendre, prenez-les au sérieux, parce que ce que je vous dis, j'avais 13 ans, 14 ans quand je le faisais. 13 ans, 14 ans. Et j'ai fait mon premier jeûne Esther, j'avais 13 ans. Donc, pour les enfants de 12 ans, 11 ans qui ont fait, bravo à vous. Vous êtes forts. Il faut continuer. Et dès l'instant où je priais, plus je priais pour les malades, j'intercédais parce que je ne me sentais pas capable, je ne me sentais pas doté, je ne me sentais pas qualifié pour ça, mais je priais pour ça tous les soirs. Plus je priais, plus le fardeau augmentait. Et puis un jour, Dieu m'a parlé. Et quand Dieu m'a parlé, 14 ans par là, je fais le culte le dimanche. Pendant que tout le monde rentrait, à 14 ans, 15 ans, je sors et je prends ma Bible, je vais dans des hôpitaux. Bon, ce n'est pas comme ici. Là-bas, tu peux aller dans n'importe quel hôpital rentrer. Bon, ici, je pense que c'est un peu différent. Il faut des autorisations, etc. Je vais dans des hôpitaux et je prie pour les malades. 15 ans, 16 ans, 17 ans, je prie pour les malades. Et le dimanche suivant, je revenais pour rendre visite à ceux pour qui j'ai prié le dimanche passé. Il y en a qui ne sont plus là, qui sortent. Et d'autres sont là et je prie pour eux. Et au fur et à mesure que je grandis, j'apprends. En fait, ça ne suffit pas seulement de prier. Et ça, je vous dis des choses là, je suis au collège et au lycée. Et puis, j'ai commencé à prendre 2, 3 frères et sœurs, des amis de la jeunesse avec moi pour m'accompagner. Et on a commencé, entre nous, à prendre de l'argent, à faire des petites cotisations, à acheter des comment tu appelles? Les lessives, des trucs comme ça, du pain. Vous regardez des jeunes collégiens et lycéens qui ramènent des choses à manger, à boire aux malades. Comment est-ce qu'on pouvait penser ça? C'est la prière et le fardeau qui s'est créé. Et c'est de cette manière que j'ai commencé à voir Dieu agir. Vous voyez? Ce n'est pas aujourd'hui. Et quand je vois des guérisons, je vois des miracles que Dieu opère, je vois des choses que Dieu fait, mais ça n'a pas commencé là. Ça a commencé parce qu'il y a une discipline qui est une fois par semaine et c'est tous les mardis soirs. Tous les mardis soirs, de minuit à 5 heures. Et tous les jeudis soirs,
de minuit à 5 heures, je ne fais que prier. Et ça, je l'ai fait pendant 5 ans. Tous les soirs, pareil. Pour que Dieu, je ne cherche pas quelque chose, je veux être avec Dieu. Et mon lycée a été impacté. Dans mon lycée, quand je suis arrivé, c'était un lycée où il y avait énormément de drogue. Et vraiment lycée, les jeunes se droguaient, ils buvaient, ils fumaient. Et on appelait ça, en fait, c'est le lycée du diable, quoi. J'étais en Centrafrique. Donc, quand tu vas là-bas, tu envoies ton enfant là-bas, il est foutu. Et moi, je suis arrivé, j'ai instauré des temps de prière. Et encore là, une fois, tous les mardis, de 13h à 14h, réunion de prière. J'ai commencé avec 2 frères. Et puis, c'est devenu 3, 4, 5. Et le nombre a augmenté à tel point que pendant cette heure de réunion, même certains professeurs venaient pour faire culte avec nous. Pour vous dire, la salle était remplie. Il y en a qui ont commencé à vouloir nous empêcher de prier. Et le proviseur, il est venu, pourquoi vous voulez les empêcher? Parce que le proviseur, il voulait lutter contre l'alcool, la drogue et tout. Et comme il a vu qu'avec ce qu'on a fait, ça a complètement dit, je vais vous donner une salle, faites-le, personne ne les embête. Et puis on a commencé, et on a continué à le faire. On a vu Dieu jusqu'au jour où le summum du summum, ça j'étais en terminale, c'est quand j'ai bu l'acide. C'est là où ils ont dit, non. Donc son histoire de Dieu là est sérieux. Et le mardi suivant, j'étais là. Ils sont tous venus pour voir est-ce qu'il est vivant ou il est mort. C'est vraiment lui. Et l'évangile est prêché. Je commençais à faire venir des hommes de Dieu, mes pasteurs. Je n'étais pas pasteur, rien du tout. Je faisais venir mes pasteurs et tout, des prédicateurs pour venir annoncer l'évangile afin que des âmes soient sauvées. Et bon nombre d'entre eux, ils sont pasteurs en Centrafrique. Et j'étais très heureux de rentrer et de les rencontrer. Vous voyez, ces choses viennent parce qu'on entre dans la présence de Dieu. On n'est pas nous soi-même qualifiés, mais Christ, lui, il est qualifié. Si Jésus est qualifié, Jésus est capable, il n'y a rien qui me soit impossible. C'est que je suis capable. Maintenant, pour certaines choses, j'ai besoin d'apprendre auprès d'un homme. C'est pourquoi je dis, on ne travaille jamais seul. Il y a toujours quelqu'un auprès de qui tu apprends. Élisée a appris auprès d'Élie. Donc, il y a quelqu'un qui peut t'apprendre ou tu peux aller dans un organisme, dans un truc pour te faire former. Parce qu'il y a un territoire qui est ton territoire et celui que Dieu t'appelle à conquérir et à occuper. Il y en a plein d'autres comme ça. Mais il faut le savoir. Et cela va déterminer également ta marche, ta manière de fonctionner. Alléluia. Élevons la voix et disons merci simplement à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole ce soir. Merci Seigneur de ce que tu as bien voulu nous enseigner, de ce que tu as bien voulu nous communiquer, ta pensée. Seigneur, nous voulons faire comme David, Seigneur, même quand nous tombons, nous voulons nous relever, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur toi. Seigneur, il y a des temps qui peuvent être des temps difficiles, mais je prie ce soir que tu donnes à tout et chacun la capacité de ne pas rester à terre pendant des temps difficiles, de ne pas se décourager, mais que nous puissions prendre courage, Seigneur éternel, pour nous relever et avancer. Car nous savons que si nous faisons des choses, ce n'est pas parce que nous sommes capables, mais c'est parce que toi, tu es capable. Et toi, en nous, nous rend capables de faire les choses. Toi, en nous, nous qualifie. Toi, en nous, Seigneur éternel, change l'impossible en possible. Toi, en nous, fraye des chemins, Seigneur. Rien ne peut nous arrêter. Je te bénis, Seigneur, parce que autant tu as fait avec David qui t'a demandé 2 choses, mais tu en as répondu en lui donnant 3, Seigneur. Merci parce que tu feras toujours au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. C'est ta promesse, c'est ta parole, Seigneur. Et nous faisons cette parole la nôtre parce que tu nous l'as donnée. Je veux te bénir, Seigneur, pour tes enfants. Je te bénis pour ton peuple. Je te bénis pour ton assemblée, Seigneur éternel. Je prie que ce manteau puisse nous donner d'avoir de la discipline. La discipline est fonctionner de manière ordonnée. Être discipliné comme des enfants du royaume. À marcher dans les protocoles du royaume. À marcher dans l'esprit du royaume, Seigneur éternel. À vivre des vies qui te plaisent. À être des disciples qui te plaisent, Seigneur éternel. Oh, je te rends grâce, Père. Je te bénis pour ces instants. Je bénis la vie de tout et chacun. Je bénis ces temps de pause, Seigneur éternel. Et le reste des moments que nous allons passer. À toi seul soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié.